L'épreuve du marathon consiste à parcourir le plus rapidement possible la distance de 42,195 km en course à pied. Cette distance se réfère historiquement à l'exploit effectué par le grec Philippides en 490 avant Jésus-Christ pour annoncer la victoire des Grecs contre les Perses. Il s'agit de la distance entre Marathon et Athènes. Première question. En 2014, le Kenyan Denis Kimeto a battu l'ancien record du monde en parcourant cette distance en 2 heures 2 minutes 57 secondes. Quel est alors l'ordre de grandeur de sa vitesse moyenne? 5 km/h, 10 km/h ou 20 km/h? Eh bien, très concrètement, si on nous demande un ordre de grandeur, on peut vraiment estimer que les 42,195 km sont très proches de 40 km. Ensuite, on peut également estimer que le temps qu'il a mis pour faire cette distance-là, c'est-à-dire 2 heures, 2 minutes et 57 secondes, c'est très proche des 2 heures. Et en se souvenant que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps, on peut donc diviser 40 par 2 pour obtenir la vitesse de ce monsieur-là, et on trouve environ 20 km/h. Donc l'ordre de grandeur de sa vitesse moyenne est de 20 km/h. Deuxième question, lors de cette même course, le Britannique Scott Overall a mis 2 h 15 minutes pour réaliser son marathon. Calculer sa vitesse moyenne en km/h et arrondir la valeur obtenue au centième de kilomètre près. Alors, la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. La distance, c'est la distance du marathon, donc c'est 42,195 km. Et le temps qu'il a mis, donc il a mis 2 h 15. Alors, 2 h 15 minutes, on va le mettre dans la même unité, en faisant 2 fois 60 plus 15, et on trouve 135 minutes. Donc on va diviser les kilomètres par les 135 minutes et on va obtenir donc une vitesse en kilomètres par minute. Cette vitesse-là est égale à 0,3125 km par minute. Pour avoir la vitesse en kilomètres par heure, il suffit de multiplier par 60 et on trouve environ 18,75 km par heure. Donc là, on a bien arrondi au centième de kilomètre heure, puisque là, ce sont les dixièmes, et là, ce sont les centièmes. Donc la vitesse moyenne du Britannique Scott Overall est d'environ 18,75 km par heure. Question 3. Dans cette question, on considérera que Scott Overall court à une vitesse constante. Au moment où Denis Kimetto franchit la ligne d'arrivée, déterminez petit a le temps qu'il reste à courir à Scott Overall. Le temps qu'il lui reste à courir, c'est la différence entre le temps mis par Scott et le temps qu'a mis le vainqueur Denis Kimetto. Donc on fait 2 h 15 moins 2 heures 2 minutes 57 secondes. On convertit tout ça dans la même unité. Donc les 2 h 15 minutes, on peut les convertir en secondes en faisant 2 fois 3600 plus 15 fois 60. Donc ça correspond aux 2 h 15 minutes. Et les 2 heures 2 minutes et 57 secondes, on les convertit également en faisant 2 fois 3600 plus 2 fois 60 plus 57. On obtient donc la soustraction entre 8100 secondes moins 7377 et on obtient 723 secondes. Alors ces 723 secondes, on va les exprimer dans une unité plus parlante. 723 secondes, c'est tout simplement 12 minutes et 3 secondes. Ce qui signifie que le temps qu'il reste à parcourir à Scott Overall lorsque le vainqueur Denis Kimetto est arrivé, eh bien il lui restait à parcourir 12 minutes et 3 secondes. Il lui restait encore à courir 12 minutes et 3 secondes.